Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter la demi-finale Argentine contre Nouvelle-Zélande. Elle a lieu ce vendredi 20 octobre 2023 à 21 heures. Donc c'est la première demi-finale et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette Coupe du Monde pour en arriver en demi-finale. On verra ensuite tout simplement les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde, que ce soit au niveau de nombre de points marqués, au niveau des essais marqués, au niveau des pénalités marquées. Et on enchaînera avec les résultats, toutes compétitions confondues, depuis 1 an et demi pour ces deux équipes avec les statistiques. Tout ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors comment ces deux équipes en sont arrivées là? L'Argentine a fini de son côté deuxième du groupe D en poule avec 14 points. Ils étaient derrière l'Angleterre avec en 4 matchs, 3 victoires, une défaite. 127 points marqués, 69 encaissés, plus 58 de goal average. La seule défaite, c'était contre l'Angleterre. D'ailleurs, c'est à la première journée de cette compétition, le 9 septembre dernier. Ils avaient perdu 27-10. Depuis, ils ont battu les Samoa 19-10, le Chili 59-5. Ensuite, à la dernière journée, le Japon pour un match limite de huitième de finale 39-27. Ensuite, en quart, ils ont battu le Pays de Galles 29-17 alors qu'ils étaient menés. Ils étaient menés 17-10. Ils ont renversé le match sur la fin du match. Donc l'Argentine se bat énormément. C'est un peu, c'est leur marque de fabrique de se battre comme ça et d'arriver à. Finalement, ils sont en demi-finale. Là où malheureusement les Français n'y sont pas, ce qui est assez incroyable. De son côté, la Nouvelle-Zélande a fini deuxième du groupe A derrière la France avec 15 points en 4 matchs, 3 victoires, une seule défaite, 253 points marqués, 47 encaissés plus 206 de points avérage. La seule défaite, c'est aussi à la première journée, comme l'Angleterre, c'est contre la France 27-13. Sinon, ensuite, ils ont battu la Namibie 71-3, l'Italie 96-17, l'Uruguay 73-0 et en quart de finale, ils ont battu l'Irlande qui était invaincue depuis 1 an et demi, 28-14. Donc la Nouvelle-Zélande est pour moi grandement favorite dans cette rencontre, bien sûr. Au niveau des points, alors pour les réalisateurs, les amis, on a côté Nouvelle-Zélande, Damian McKenzie qui est troisième meilleur marqueur de points avec 53 points dans cette Coupe du Monde. Boffelli pour l'Argentine 51 points. Après Mounga pour la Nouvelle-Zélande 41. Sanchez pour l'Argentine 36. Après on a pas mal de joueurs. Enfin c'est deux équipes qui ont marqué pas mal de points, surtout la Nouvelle-Zélande. Au niveau des essais marqués, on a trois joueurs de la Nouvelle-Zélande avec 5 essais. Fenga, Anuku, Jordan et McKenzie. Le premier c'est Damien Penaud qui en est à 6. Ça veut dire que ces trois joueurs pourraient dépasser Damien Penaud et battre le record du nombre d'essais sur une Coupe du Monde. Alors attention à surveiller pour l'Argentine, le meilleur marqueur d'essais c'est Carreras avec 3 essais. Après on a beaucoup d'Argentins avec 3 essais, c'est-à-dire qu'il y a encore 4 autres Argentins avec 3 essais, 4 autres Nouveaux-Zélandais avec 3 essais, pardon. Donc c'est vrai qu'autant il y a un seul Argentin qui a marqué 3 essais, autant du côté Nouvelle-Zélande, on a 7 joueurs qui ont marqué 3 essais et plus. Côté des buteurs, on a Boffelli pour l'Argentine, 41 points, Nouvelle-Zélande, Munga 36, McKenzie 28, l'Argentine ensuite Sanchez 26. Donc voilà, il y a quand même dans les marqueurs, il y a un gros avantage, surtout d'un point de vue d'essai pour la Nouvelle-Zélande. Allez, les résultats, les amis, depuis 1 an et demi, tout simplement. Alors, sur l'Argentine, pour l'Argentine, c'est 22 matchs joués, 11 victoires, 11 défaites. C'est plutôt intéressant. Et étonnamment, depuis cette Coupe du Monde, ils ont terminé sur les 4 victoires de suite. Donc avant, c'était sans ces 4 victoires. Après la défaite contre l'Angleterre, c'était 11 défaites et seulement 7 victoires. Le point avérage, quasiment le même. Bon, 26 de moyenne marquée, 26-7, 26-3 marqués, 26-7 encaissés. Donc voilà, une équipe qui n'est pas dans les meilleures équipes du monde, mais qui est quand même en demi-finale présente. Alors à noter que le 8 juillet dernier, ils ont affronté la Nouvelle-Zélande en match amical et ils ont perdu 41-12. Ça fait quand même une grosse différence. Pour moi, la Nouvelle-Zélande a une grande marge. On remonte à septembre 2022, ils avaient perdu 53-3. Mais sinon, le 27 août 2022, juste avant, ils avaient gagné 25-18. Ce qui est assez incroyable contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tout est possible? Bonne question. La Nouvelle-Zélande, sur les 21 derniers matchs, c'est 15 victoires à nul, 5 défaites. C'est quand même 31 points de moyenne marqués par match, seulement 17 encaissés, plus 13 de points avérage. Sur les 5 défaites, il y a la défaite contre la France au premier match, ils avaient perdu contre l'Afrique du Sud en 25 août dernier en match amical. Sinon, ils avaient fait un match nul contre l'Angleterre. Puis les défaites remontent à justement cette fameuse défaite contre l'Argentine, mais il y a un an, presque 1 an et demi, le 27 août 2022. Donc pour moi, la Nouvelle-Zélande est grandement favorite dans cette rencontre.
En tout cas, c'est très intéressant de voir un petit peu tout ce parcours et tous ces résultats, les amis. Ça va être une demi-finale exceptionnelle. Je pense qu'en plus, les Argentins ont beaucoup de joueurs qui jouent en France. Les supporters les encouragent énormément. Et donc, ça peut être sympa parce que je pense que il va y avoir peut-être tout le stade derrière eux. Puis la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. La Nouvelle-Zélande, ils sont toujours présents dans les phases finales. Ils font toujours des résultats exceptionnels et ils sont toujours plaisants à voir jouer parce qu'ils donnent tout sur le terrain. Donc les amis, ça va être une demi-finale exceptionnelle et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 20 octobre 2023 à 21h pour la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023, Argentine contre Nouvelle-Zélande. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.